Dans le Dvar Malchut, sur la paracha Vaishlach, le rabbi va reprendre un thème qui est essentiel dans l'étude de la Chassidoute, c'est celui du Mashpia et du Mekabel. Le Mashpia, c'est celui qui va donner de sa lumière, et le Mekabel, c'est celui qui va recevoir la lumière du Mashpia. Donc, l'exemple physique qui est donné, c'est celui de la lune et du soleil. On voit que le soleil, c'est un Mashpia, il va donner sa lumière à la lune, et toute la lumière de la lune, elle la reçoit du soleil. Seulement, dans les temps futurs, on sait que la taille de la lune va retrouver sa grandeur originelle. C'est-à-dire que la lune va devenir comme le soleil. Elle va devenir elle-même un luminaire. Elle va avoir sa propre lumière. Et ça, ce point-là, c'est justement ce qui est au centre même de l'étude du Dvar Malchut de cette paracha Vaishlach. Puisque le rabbi nous explique le mouvement de la lune. La raison pour laquelle on voit que le premier jour du mois, le jour de Rosh Chodesh, la lune elle apparaît dans le ciel sous la forme d'un simple point. Puis jusqu'au 15, sa lumière va en grandissant. Le 15 du mois, c'est la pleine lune. C'est vraiment quand la lune elle reçoit toute sa lumière, que le disque de la lune il est lumineux, entièrement, totalement lumineux. Et ce 15 du mois, donc ce jour de pleine lune, jusqu'au 30 du mois, donc jusqu'à la fin du mois, on voit que la lumière de la lune elle va en diminuant. Donc sa lumière diminue dans le ciel jusqu'à disparaître totalement le dernier jour du mois. Donc qu'est-ce que ça signifie au niveau spirituel? Quel est le fondement spirituel de ce phénomène physique? Le rabbi nous explique que la lumière de la lune diminue la deuxième moitié du mois parce que à ce moment-là, elle va se rapprocher chaque jour un peu plus du soleil. Et plus elle se rapproche du soleil, plus sa lumière diminue. Qu'est-ce qu'on doit comprendre de cela? Le rabbi nous explique que la lune, d'une certaine manière, c'est le Mekabel, comme on a dit, donc c'est le Chassid. Et le soleil représente le rabbi qui va donner toute sa lumière au Chassid. Donc plus le Chassid il se rapproche du rabbi, jusqu'à se trouver face à lui, imaginons qu'il va entrer dans le bureau du rabbi, qu'il va se trouver pour un entretien privé, pour une yéchidoute avec le rabbi, quand il se trouve devant le rabbi, face à lui, alors il n'éclaire plus. Il ne fait que recevoir la lumière du rabbi. Quand on est occupé à recevoir une lumière, alors on ne peut pas nous-mêmes dispenser de la lumière. On est alors dans un état de totale soumission et on ne fait que recevoir de la lumière. Quand est-ce que le rabbi va commencer à éclairer de cette lumière qu'il a reçue du rabbi? C'est quand il va s'éloigner du bureau, quand il va sortir du bureau et qu'il va s'éloigner peu à peu justement de cette influence-là, du fait qu'il a reçu toute sa lumière du rabbi, il va lui-même commencer à éclairer. Donc qu'est-ce qu'on voit ici? On voit que plus on se rapproche justement donc du soleil, plus la lune, sa lumière diminue. Mais qu'est-ce que ça signifie de manière profonde, justement, la diminution de la lumière de la lune? Le rabbi nous explique que le fait que la lune se rapproche du soleil, c'est pas seulement du soleil qu'elle se rapproche. En réalité, elle se rapproche de quelque chose de plus élevé, l'essence. Alors on doit bien comprendre ici que l'essence, c'est un niveau qui est supérieur à la lumière, qui est supérieur au dévoilement. Un dévoilement, la lumière, ça représente simplement un reflet de l'essence. Mais l'essence elle-même, elle est au-delà de tous les reflets. Elle est au-delà de toutes les manifestations de la lumière elle-même. Elle est au-delà de la lumière. Donc ce qui nous apparaît comme de l'obscurité, en réalité, c'est le dévoilement de quelque chose de bien plus élevé que la lumière, c'est le dévoilement de l'essence divine. Et c'est ça le point donc du Dvar Malchut. On doit comprendre que la diminution de la lumière de la lune dans le ciel, comme on l'a dit, elle exprime le rapprochement de la lune vers le soleil, en fait, comme on vient de le dire, le rapprochement vers l'essence. Et comme l'essence est au-delà de tout dévoilement, c'est le dévoilement de l'essence que représente cette obscurité. C'est ça le point vraiment du Dvar Malchut. Parce que plus on se rapproche de l'essence, plus la notion de Mashpia et de Mekabel va disparaître. C'est-à-dire qu'il y a un moment où le Chassid il va devenir comme le Rabbi. Il va avoir une fusion entre les deux, et cette fusion-là, elle représente justement ce dévoilement qu'il y aura dans les temps messianiques, quand la lune sera comme le soleil. Donc c'est-à-dire cette égalité qu'il y aura entre la lune et le soleil, c'est l'égalité qui existe aussi quand le Chassid il se trouve face au Rabbi, et quand l'essence elle se dévoile, donc justement il y a cette fusion avec le Rabbi.
On pourrait donner un exemple ici pour comprendre ce principe-là de l'obscurité qui est au-delà de tout dévoilement, c'est celui de l'Admor Emsaï. On raconte au sujet de l'Admor Emsaï que quand il priait, il restait totalement silencieux, il n'avait pas de mouvement, il n'exprimait pas l'amour de Dieu ou la crainte de Dieu par un mouvement quelconque. En fait, il restait immobile, et il restait avec évidemment un feu intérieur qui l'animait à ce moment-là, mais il y avait juste, on raconte qu'il y avait juste une petite goutte qui coulait de son chapeau. Donc cette goutte-là, elle témoignait en fait de la chaleur intense qui existait à l'intérieur de lui-même. Et on raconte qu'avant même qu'il soit nommé officiellement Rabbi de Lubavitch, les chassidim avaient hésité avec un chassid qui en fait était tout le contraire. Un chassid qui était exubérant, un chassid qui arrivait à exprimer, qui arrivait à sortir de lui-même cet amour de Dieu, cette intensité, la chaleur de cet amour qu'il ressentait pour Dieu, à l'exprimer de manière à ce qu'elle soit visible à l'extérieur. Et donc les chassidim étaient, évidemment, ils étaient attachés à ce dévoilement-là. Et malgré tout, ils ont opté pour l'Admor Emsaï. Et en réalité, l'exemple qu'ils ont donné, c'était celui d'une meule de foin. Si on prend une meule de foin et qu'on y met le feu, alors elle va brûler très vite, elle va donner un très très grand feu, mais ce feu, il va s'éteindre très rapidement. Par contre, si on prend cette même meule de foin et qu'on la trempe dans de l'eau froide, et qu'on y met le feu, alors ça va brûler très lentement, et même la meule, elle va garder son aspect contact, elle ne va pas disparaître. Donc on voit en fait que ce dévoilement-là, quand on prend cette meule-là et qu'on la trempe dans de l'eau froide, ça correspond à l'attitude de l'Admor Emsaï. Bien qu'on voit qu'à l'extérieur, il semble qu'il n'y ait aucun sentiment qui ressorte à l'extérieur, malgré tout, il y a un feu beaucoup plus intense qui brûle à l'intérieur de lui-même. Ce feu-là, qui est intense et qui nous apparaît comme de l'obscurité à l'extérieur, en réalité, c'est le dévoilement de l'essence. Donc le point qui est donné ici par le Rabbi, c'est de comprendre en fait que même le monde extérieur, quand on regarde le monde extérieur, ce qui nous apparaît comme de l'obscurité, en réalité, ça cache un dévoilement beaucoup plus élevé que la lumière. Donc on ne doit pas oublier que le dévoilement de l'essence, il correspond justement à une absence de lumière. L'exemple qu'on peut donner aussi, c'est celui de l'intellect. On voit par exemple un enseignement du Rabbi Rachab qui nous dit que la force de l'intellect affaiblit la force de l'essence de l'âme. La capacité de Messirou Nefesh, c'est-à-dire la capacité de faire don de sa propre vie pour Dieu, elle est bien au-delà de l'intellect. Quand on voit par exemple Abraham qui va se jeter dans le feu, qui va vraiment exprimer par là une totale soumission vis-à-vis de Dieu, cette capacité de Messirou Nefesh qui est au-delà des forces de l'intellect, elle témoigne donc de cette capacité de l'âme, du lien, de l'essence de l'âme qui est enracinée dans l'essence divine, à faire un don total de nous-mêmes. Donc on voit que quand il y a une absence de lumière, et la lumière ici ça représente l'intellect, en réalité c'est le dévoilement de l'essence de l'âme. C'est le dévoilement de quelque chose de bien plus élevé. Et donc quand le Rabbi Rachab nous dit que la force de l'intellect a le pouvoir d'amoindrir la force de Messirou Nefesh, c'est que justement, quand on voit un dévoilement, comme l'intellect, alors on met de côté la force de l'essence de l'âme. Et quand on dévoile la force de l'essence de l'âme, alors on ne voit plus les forces de l'intellect parce qu'elles sont alors en sommeil, parce qu'on a attiré une force beaucoup plus élevée, une force qui nous apparaît comme obscure de l'extérieur, mais qui a une intensité beaucoup plus profonde. Bezrat Hashem, que ce dévoilement soit celui de chaque juif, que par tous les moyens, on parvienne à dévoiler justement ce qui nous apparaît comme de l'obscurité, mais qui en réalité attire, comme le Tzemar Tzedek l'a dit, la profondeur attire la profondeur. La profondeur de l'essence de l'âme juive, elle a le pouvoir d'attirer le dévoilement de l'essence divine. Bezrat Hashem, Shabbat Shalom, Umevorach.